Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui. Hey, je voulais vous dire vraiment un énorme merci en fait d'avoir accepté l'invitation en fait ce soir. On prépare la soirée Tupperware avec Jean-Philippe, les derniers préparatifs. C'est sur le bord de commencer. Comment tu es devenu représentant Tupperware? Tu fais ça de temps plein? Maintenant, oui, exactement. Ça fait 3 ans et demi en fait que je suis rendu à Tupperware. J'ai commencé il y a 3 ans et demi, en fait, parce que j'avais besoin d'un revenu d'appoint. Vraiment, dans le fond, moi, j'étais enseignant avant au secondaire en histoire et géographie. Puis, il y a 3 ans, il n'y avait pas la pénurie. Tu sais, en ce moment, on entend parler qu'il manque de profs, Bien, il y a 3 ans et demi, c'était pas le cas. Ces contenants-là, ils vont au congélateur. Ça passe du congélateur au four micro-ondes. J'ai juste besoin de lever ma languette, tu sais, aussi simple que ça. Puis je fais la blague en démonstration, je dis toujours, tu sais, on est sain d'esprit, là, on n'a pas dit en 6e année, plus tard, je serai un monsieur Tupperware. Mais dans le fond, c'est que j'ai vu ce qu'elle faisait, j'adore cuisiner, moi je cuisine depuis longtemps, mon chum est cuisinier dans la vie. Fait que c'était comme tout un amalgame, j'avais besoin d'argent. Dans la présentation, elle a parlé du revenu, elle a parlé de tout ce qu'elle pouvait faire, puis je me suis dit, bon, je vais l'essayer, j'ai besoin d'argent, puis go for it. Pour 110 $, je te donne le robot, puis gratuitement, je te rajoute tout ce qui est sur ta feuille. OK? Donc ça, c'est le premier privilège quand vous faites un party Tupperware. C'est pour ça que les gens font des soirées Tupperware. Comment expliques-tu que les gens achètent de plus en plus par Internet, mais que la vente à domicile et les soirées comme ce soir, ça augmente aussi en popularité? Oui, vraiment, souvent les gens nous posent la question, parce que c'est sûr, tu sais, j'ai un site web, tu peux commander par mon site web, mais tu sais, je dis toujours, exemple, Intellifrais, puis tu sais, tantôt, je sais que je pense que 100% des gens ici qui vont être à la soirée ont les Intellifrais. C'est un produit qui a besoin d'être expliqué. Puis si tu le vois sur une tablette à 20 $ puis tu en vois un similaire à côté à 5 $. Je vais prendre lui à 5 $. Drette ça, puis c'est normal. Moi aussi, je suis cheap dans la vie. Ben, économe, je vais mieux dire économe, mais tu sais, je suis cheap dans la vie. Mais tu sais, oui, moi aussi, je le ferais. Mais c'est quand tu vois le potentiel. Puis j'en rencontre des gens qui ont ces plats-là puis qui savent pas quoi faire. On en a une ici, elle sait pas quoi faire avec ces plats. Puis j'aime ça parce que je suis content parce que je sais que ma cousine Sharon, elle a ce plat-là. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai rencontré, dans le fond, dans le cadre de Tupperware, vraiment, elle m'a dit, moi, c'est un plat pour brasser mon mélange à gâteau. Puis là, j'étais comme, je faisais de l'anxiété, tu sais. Au prix qui coûte, on va faire autre chose que mélange à gâteau. Exactement. Fait que c'est juste à travers la démonstration. Puis je pense qu'il y a un aspect de curiosité. Puis moi, je dis aux gens, moi, il faut que tu le dises aux gens. Je me spécialise dans la cuisine. Je me spécialise dans sauver du temps puis sauver de l'argent. Fait que là, les gens font comme, oh, ça sera pas une parade de mode de plats de plastique. Non. Non. Moi, les plats, c'est accessoire. C'est tout ce qu'on va faire avec, durant, pendant. Est-ce qu'il y a un petit côté vintage aussi qui attire les gens? C'est sûr. Puis tu sais, souvent, on parle le couvercle soleil. Tu sais, tout le monde a connu, genre, le orange brûlé, le vert cacadois. On a tout mais ma mère les a encore. Je sais pas pourquoi j'en achèterais. Je peux prendre ceux-là de ma mère. Ça se tue pas, ces plats-là. C'est ça. Puis il y a un aspect vintage, ça remémore les gens. Puis j'aime ça, tu sais. On en jasait comme, tu sais, Sylvie, sa mère a été une Madame Tupperware. Fait que, tu sais, elle a grandi avec ça. Fait que ça l'a marqué l'imaginaire des gens. Tu as un garde-manger, en fait, qui est organisé. Oh my God. Ouais. Avoue que c'est hot, hein? Moi, j'ai du fun. Là. Quand j'arrive avec mes pâtes, là, j'enlève mes boîtes. Et c'est merveilleux parce que moi, je dis toujours, tu sais, un garde-manger, souvent, tu sais, vous allez voir, oui, ici, c'est une image qui est stagée, OK? Mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, ouais, moi, ça ressemble à mon garde-manger, vraiment. Celui de gauche? Fait que, ouais, c'est chez nous. Non, même moi, c'est pire que ça, là. Oui. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, on ne sait pas qu'est-ce qui est caché, dans le fond, ici. Et tu sais, il y en a-tu qui ont déjà racheté 2-3 sacs de quelque chose? Souvent, tout le temps. C'était quel ingrédient? Du riz. Du riz, je rachète tout le temps du riz. Ou des amandes, des filets, des noix, des affaires de même. Exact. Tout le temps. Ouais. Est-ce que ça vous fait angoisser un peu, vous, quand vous regardez ça, ces photos-là, ou ça vous fait rêver, ou vous filez comment? On fait de la psychologie. On fait de la psychologie. C'est beau. C'est beau? C'est parfait. C'est parfait, mais est-ce que c'est atteignable? Oui. Ils sont tous optimistes. Je vais rentrer dans cette secte-là. Mais c'est bon parce que, tu sais, aussi, le côté optimiste, souvent on voit ça, puis tu sais, il y en a plusieurs qui disent, hey, OK, j'ai pas le budget pour ça. Clairement, je veux pas que tu le dépenses à soir pour ça. Parce que c'est vrai qu'un garde-manger, tu peux facilement investir quasiment un 5 000 juste pour un garde-manger. Oui, avec tous les contenants, dans le fond. Fait que, tu sais. Ben moi, j'ai un très, très gros Intellifrais que je n'utilise pas parce que je l'utilisais pour le céleri, puis le céleri est rendu à 6 $.
J'ai Hey, abandonné c'est le capoté, céleri, hein? ce que j'aimerais faire comme utilisation. Puis Oui. peut-être que c'est un avenir pour les plats de plastique, mais aller à l'épicerie puis essayer d'économiser des contenants puis d'arriver avec mes contenants à l'épicerie, Ben, ça, est-ce que maintenant, c'est on une peut. tendance que tu vois Oui, arriver aussi? on a commencé à l'avoir, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, tu sais que Métro, on commençait à emboîter le plat. Il y a eu un livre qui a été publié récemment, La millionnaire du Oui, Tupperware. Maria, exactement, c'est elle qui est à la tête de notre organisation. Et Ouais. est-ce que c'est ce que tu vises, le millionnaire du Tupperware? Absolument. Ouais. Oui, c'est un de mes objectifs. On a quasiment l'impression d'être dans une secte, mais on t'a juste... C'est que c'est en a qui disent, mais je me dis, bon, au moins, en fait, genre, moi, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. À ça, on va manger du poulet. Tu sais, on a sacrifié peut-être une coupe de légumes, puis du poulet, ça ressemble à ça, là. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir.